Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce joli petit ourson. Donc voilà, je l'ai créé pour vous. J'espère vraiment qu'il vous plaira. En tout cas, je peux vous dire qu'il est hyper mignon, hyper tout doux et que les enfants autour de vous vont l'adorer. Donc voilà, écoutez, déclinez-le sous toutes les couleurs. Faites-vous plaisir. Et sur ce, on va voir de quoi on a besoin pour pouvoir le réaliser. Pour réaliser le petit ourson, vous allez avoir besoin de Baby Velly, donc de la couleur principale que vous allez choisir. Moi, dans mon cas ici, c'est le top. J'ai utilisé 3 pelotes. Vous allez avoir besoin optionnellement d'une autre pelote pour l'écharpe, de la couleur que vous souhaitez. Vous allez avoir besoin, donc moi j'ai utilisé de la laine Baby Velly noire pour le nez, pour que ça reste tout en accord et tout doux. Et pour le museau, vous allez avoir besoin d'une pelote de laine bébé. Elles ont la particularité de ne pas pelucher. Donc ça c'est idéal justement pour quand on veut faire quelque chose en laine pour un bébé et qu'on ne veut pas que ça fasse des peluches, vous savez. Donc voilà, qu'on va laver souvent, etc. Ça ne va pas bouger dans le temps. Ensuite, j'ai utilisé un crochet numéro 4 mm pour crocheter l'intégralité du petit ourson. Et pour son écharpe, j'ai utilisé un crochet numéro 8 mm. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un marqueur, d'une aiguille à laine avec le gros tronc. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux et de la ouate. Donc, si vous ne savez pas où l'acheter de très très bonne qualité, je vous mettrai... Donc, il y a le lien en fait dans le cœur amigurumi que j'avais fait il n'y a pas longtemps, le coussin cœur. En dessous, j'ai mis le lien d'où moi j'achète ma mousse. Elle est magnifique, de bonne qualité. Je l'ai lavée tellement de fois et ça ne bouge pas. Et vraiment, c'est beaucoup plus économique que les gros sachets qui vous vendent dans les merceries avec une ouate toute rigide. Donc voilà, écoutez, ça c'est mon avis. Pour la taille des yeux, je vais vous le marquer dans l'écran, puisque là tout de suite je m'en rappelle plus. Et donc voilà, écoutez, c'est tout ce que vous allez avoir besoin pour réaliser ce magnifique ourson. Donc avec la pelote de noir, de blanc et celle de l'écharpe, vous pouvez réaliser plein d'autres oursons. Ce qu'il vous faudra de plus, si vous voulez faire plusieurs oursons, c'est les 3 pelotes principales à chaque fois. Donc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. On va commencer en faisant ici 2 mailles en l'air. Donc une et on en fait une deuxième. On compte depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, donc dans la première des deux qu'on est venu monter finalement, vous faites 8 mailles serrées. 1, 2, 6, 7 et au même endroit toujours, la 8e. Pourquoi je fais ça? Puisqu'avec la laine velours, c'est très difficile de faire un nœud coulant. Ça peut se casser exactement, voilà. Donc du coup, on fait comme ceci. Vous allez venir vous munir d'un marqueur. J'ai récupéré un marqueur, donc maintenant on attaque le rang 2. Le rang 2, on va faire ici dans la première des mailles. On pique, donc là, la première des 8. Et ici, vous faites une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. La première de ces deux, vous venez de suite et vous la marquez. C'est la première du rang numéro 2. Vous voyez? On passe dans la maille suivante et on répète. Une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, 1 et 2 mailles serrées. Et vous allez poursuivre ainsi jusqu'à avoir terminé. 1 et 2 mailles serrées. 1 et 2 mailles serrées. 1 et 2 mailles serrées. Ici, il m'en reste 2 à faire, donc une augmentation et la dernière. Donc au total, c'est 8 augmentations qu'on a, donc on a 16 mailles serrées. Vous voyez? Les mailles, elles se voient très clairement, hein? C'est très simple. On enlève le marqueur, on passe au rang numéro 3, où la séquence à suivre, ça va être une maille serrée individuelle, que vous marquez, c'est la première du rang numéro 3. Maintenant, dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. Une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. C'est reparti. Une maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc vous terminez tout le tour en faisant ceci. J'ai terminé. Maintenant, on enlève le marqueur. On passe au rang numéro 4. Où la séquence à répéter, ça va être 2 mailles serrées individuelles. La première que j'ai fait là où il y avait le marqueur précédent, vous la marquez. C'est la première du rang 4. Vous en faites une deuxième individuelle et dans la maille suivante, vous faites une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. Une maille serrée, une deuxième, dans la maille suivante, une augmentation. 1
2 mailles serrées, dans la maille suivante, une augmentation. On poursuit ainsi jusqu'à terminer tout le tour. J'ai terminé le 4e rang, maintenant le 5e. On va venir travailler les mailles individuelles. Donc, on fait la première que l'on vient marquer ici. Maintenant, on va faire la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Vous voyez, vous faites que des mailles serrées individuelles. 9, 10, 30, 31 et 32 mailles serrées. Maintenant, j'ai terminé le rang 5. Le rang 6, vous allez faire tout le tour, 3 mailles serrées, une augmentation, et vous aurez 40 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous faites tout le tour, 4 mailles serrées, une augmentation, et vous aurez 48 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 7. Maintenant, du rang numéro 8 jusqu'au 18 inclus, vous allez venir faire les 48 mailles serrées qu'on a obtenues individuelles. Le rang numéro 19, on enlève le marqueur et on va faire 4 mailles serrées. Une, on la marque, une deuxième, une troisième et une quatrième individuelle. Et là, vous faites une diminution. Donc, vous soulevez le bras avant des 2 mailles suivantes. On ramène notre fil et on termine ces 2 boucles ensemble. Là, on a fait une diminution. On continue. 1, 2, 3 et 4. Et de nouveau, une diminution. 1 et 2 et on ferme tout ça ensemble. Donc, vous allez faire le tour de cette manière jusqu'à terminer. J'ai terminé, on passe au rang numéro 20 où la séquence à suivre 8 fois au total, c'est 3 mailles serrées individuelles. On fait la première et on vient la marquer. On se fait une deuxième et une troisième. Et maintenant, vous faites une diminution. Donc, 2 mailles serrées, qu'on prend le bras avant, on plisse le fil et on termine ces 2 boucles. Et c'est reparti. 1, 2, 3, une diminution. On lève le bras avant des 2 mailles suivantes et on termine ensemble. Donc, vous répétez ça tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé le rang 21 et 22. On va venir faire les 32 mailles serrées qu'on a obtenues individuelles. Donc, les premières de chaque rang, chaque fois, n'oubliez pas de les marquer. J'ai terminé de faire les 2 rangs individuels. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le rang 23, où on va faire 2 mailles serrées tout le tour, 1 et 2. La première de ces 2, marquez-la. Et maintenant, vous faites une diminution. Et c'est reparti. 1 et 2 mailles serrées et une diminution de nouveau. 1 et 2 mailles serrées et c'est reparti pour une diminution. J'ai terminé tout le tour. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est une maille serrée individuelle. On vient la marquer. Et maintenant, vous faites une diminution. Une maille serrée individuelle. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Donc, vous continuez ainsi tout le tour. Maintenant, le rang numéro 25, faites individuel. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est venir lâcher ici. J'ai enlevé le marqueur, je me suis avancée. Donc, vous lâchez la boucle et on va venir remplir le corps. Donc, pour cela, vous prenez votre mousse. Donc, dans la vidéo du cœur amigurumi que je vous ai fait le gros, que c'était la taille d'un coussin, je vous ai mis un lien en bas de cette vidéo avec le lien où j'achète ma mousse. Et c'est vraiment un bon plan parce que c'est vraiment de la très très bonne mousse et vraiment très très économique. Donc voilà, si vous voulez aller jeter un œil, c'est en dessous le coussin cœur. J'ai terminé de remplir le corps, voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez, c'est vraiment bien ferme, mais on voit à aucun moment la mousse à travers les mailles. Si vous voyez que vous pouvez apercevoir la mousse à travers les mailles, c'est que vous l'avez raté, vous devez en enlever. Parce que sinon, c'est vraiment pas joli quand on voit la mousse, en plus ça peut s'échapper. C'est pour ça que dans les amigurumi,
on prend toujours un crochet beaucoup plus petit que ce qui est recommandé par la laine. Ou par le coton, bien sûr. Donc maintenant que c'est bon, on peut couper. Donc pas la peine de couper trop long non plus. On vient passer le fil et on tire. Ce fil-là, ne vous cassez pas la tête. Vous allez venir tout simplement le glisser dans la mousse en même temps. Ensuite, quand on va coudre, ici la tête, vous voyez, ça ne va pas se voir. On va commencer les bras en faisant comme d'habitude 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et on va venir compter depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, vous piquez. Et ici, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Maintenant, on va travailler en spirale. Donc, prenez un marqueur, on va en avoir besoin. Vous piquez dans la première des 6 mailles et ici, vous faites une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. On continue dans la maille suivante, on fait de nouveau 2 mailles serrées, 1 et 2. Dans la maille suivante, c'est reparti pour une augmentation et vous allez faire ça dans les 6 mailles. Donc, au total, on aura 12 mailles serrées à la fin de ce rang. J'ai terminé. On enlève maintenant le marqueur et on commence le rang numéro 3. Donc là où il y avait le marqueur, vous venez piquer et vous venez faire une maille serrée individuelle. Et vous venez de suite la marquer puisque c'est la première du rang numéro 3. Maintenant dans la maille suivante, vous faites une augmentation. Et c'est reparti. Une maille serrée individuelle, dans la maille serrée suivante, une augmentation. Et vous allez poursuivre ainsi. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, jusqu'à terminer tout le tour. On va passer maintenant au rang suivant. Donc j'ai enlevé déjà le marqueur. Le rang suivant, c'est 18 mailles serrées individuelles. 1, 2, donc déjà la première, on la marque toujours. La première des deux qu'on vient de faire. Et on continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et la 18e. Comme ceci. Maintenant, on passe au rang numéro 5, où la séquence à répéter tout le long, ça va être une maille serrée, une diminution. Donc, on commence dans la maille suivante, une maille serrée que l'on marque. Maintenant, on fait une diminution. Donc, on lève le bras avant des 2 mailles suivantes et on fait notre diminution. Et c'est reparti jusqu'à la fin. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée et une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée et une diminution, qui est ici la dernière. Là, on a terminé le rang 5. Le rang numéro 6, à 20 inclus, vous allez faire les 12 mailles serrées qu'on a obtenues droites, donc c'est-à-dire individuelles. Donc tout simplement, on commence. Une, vous la marquez. Moi, ce que je fais, c'est que je fais que compter 12 quand c'est hors caméra. Et comme ça, je n'ai pas à mettre le marqueur. Mais bien évidemment, si vous préférez mettre le marqueur, vous le mettez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On enlève le marqueur et c'est reparti pour 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc la 12e, je la fais correctement, 12. Moi, c'est ce que je fais quand je ne suis pas en train de filmer, je ne mets pas le marqueur, je préfère compter.
puisque pour moi, c'est un gain de temps pas possible. Et 12, et etc. Vous voyez, 12, 12, 12, 12, 12. Vous pouvez très bien marquer toujours la première. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que vous allez venir maintenant prendre légèrement de la mousse et venir remplir que le bout, donc c'est-à-dire la main. Ici, la petite boule, vous y placez un petit peu de mousse. Comme ceci. Une fois qu'elle est bien remplie, vous continuez à crocheter. Donc, à la fin, on remplira légèrement le bras. Donc, je continue en comptant mes mailles. Donc, j'en ai déjà 2, une troisième, etc. Jusqu'à avoir au total les 20 rangs inclus. Donc, le 20e rang, il doit être fait. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon bras. J'en ai fait donc un deuxième identique. À la fin du rang, vous voyez, du dernier rang, ce que vous faites, c'est que vous coupez votre fil. Un bon morceau parce qu'on va coudre avec. Vous enlevez le surplus de velours et c'est fini. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. Comme ceci. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est prendre légèrement de la mousse et je vais vous expliquer. Vous allez mettre un tout petit peu de mousse petit à petit. Et vous pouvez vous aider soit avec le doigt, soit avec un gros crochet. Mais voilà, ce que je voulais vous expliquer, c'est que regardez, ça doit être rempli vers le milieu. Vous faites comme ça, qui reste flexible, parce que sinon ça va faire effet bonhomme de neige. Donc ce qu'on veut, c'est que au moment de prendre le corps et quand on va venir mettre les bras, qu'ils puissent rester collés, vous voyez, tout au long du corps. On va commencer donc le pied en faisant 2 mailles en l'air, 1 et 2. Maintenant, on vient piquer dans la première des 2. Et ici, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées. Vous tirez légèrement ici du fil de la première maille qu'on avait fait, légèrement, sinon il se casse. On va commencer le deuxième rang en faisant des augmentations dans toutes les mailles. Donc on commence dans la première des 8, vous faites 2 mailles serrées. La première de ces 2, marquez-la, comme ça vous êtes tranquille. Maintenant dans la deuxième, pareil, 1 et 2. Dans la troisième, 1 et 2. Dans la suivante, 1 et 2. Et on continue ainsi jusqu'à avoir fait les 8 augmentations. J'ai terminé. Donc ici, s'il reste un tout petit trou, ne vous inquiétez pas, vous pouvez même le refermer par la suite. Donc ici, on enlève le marqueur, on passe au rang numéro 3, où la séquence, ça va être une maille serrée individuelle que vous venez marquer. C'est la première du rang. Dans la maille suivante, vous faites une augmentation. Et c'est reparti. Une maille serrée individuelle, dans la maille suivante, une augmentation. De nouveau, une maille serrée individuelle, dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée individuelle, dans la maille serrée suivante, une augmentation. Et vous alternez tout le tour de cette manière. Comme ceci. On enlève le marqueur. On passe maintenant au rang numéro 4. Donc le rang 4, 5, 6, 7 et 8, vous allez faire les mailles serrées, les 24 qu'on a obtenues, individuelles, tout simplement. J'ai terminé le rang numéro 8 inclus. Maintenant, on passe au rang numéro 9. On va commencer en faisant 6 diminutions d'affilée. Donc, on commence ici. On commence avec la première diminution. Et cette première diminution, vous venez et vous la marquez. On en fait une deuxième. On soulève le bras avant des 2 mailles suivantes et on fait notre diminution. Une troisième. Une quatrième, une cinquième et une sixième. Maintenant, vous faites 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e.
Donc là, on a fini le rang numéro 9. Le rang numéro 10, vous allez faire toutes les mailles serrées individuelles. Vous faites la première et vous la marquez. Une deuxième, une troisième, etc. jusqu'à terminer le tour, donc que des mailles serrées individuelles. J'ai terminé, on passe maintenant au rang numéro 11 où on va venir faire 3 diminutions d'affilée. Donc on commence avec la première, ici, le bras avant et le bras avant. Et on fait la première. Celle-là, c'est la première maille du rang, cette diminution, donc on la marque. On en fait une deuxième. Et on en fait une troisième. Maintenant, après ces 3 diminutions, vous faites 12 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Là, on a fini complètement le rang numéro 11. On a 15 mailles serrées. Du rang numéro 12 jusqu'au 22 inclus, vous allez venir crocheter les 15 mailles serrées non-stop. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit peu de mousse, là tout de suite, et de venir remplir le pied. Vous voyez maintenant que c'est pas trop grand. Déjà de vous avancer et de faire la petite boule. Donc la boule ici doit être bien ferme quand même, hein, sans que l'on voit la mousse à travers les mailles. Donc ça, c'est très grave. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on remplit, mais d'une façon correcte. Pas qu'on dirait que le pied va exploser. Vous voyez là, le pied, il est ferme, mais il n'est pas non plus qu'on voit la mousse à travers les mailles. Donc maintenant qu'on a ceci, là il y avait le marqueur, il est tombé, mais c'est pas grave, je vais le remettre au fur et à mesure que je travaille. Donc, vous allez venir crocheter jusqu'au rang numéro 22 inclus les 15 mailles serrées. Et on aura terminé le pied. J'ai terminé les 22 rangs au total. Maintenant, on coupe le fil bien long quand même, parce qu'on va devoir quand même effectuer une couture. Vous enlevez le surplus. Et maintenant, vous tirez légèrement le fil et vous allez faire votre maille en l'air. Et vous tirez. Donc là, on a complètement terminé. Maintenant, dedans, nous, on n'avait rempli que cette partie-là de la boule. Vous allez prendre légèrement de la mousse et pareil, vous allez venir remplir, on va dire, au niveau de la cheville. Donc c'est pour que juste que vous voyez un petit peu où vous situiez, mais vraiment pas plus. Parce que sinon après, le nounours, il ne pourra pas tenir assis. Et c'est vraiment dommage. Vous voyez, une fois qu'on arrive environ ici, vous voyez, on s'arrête et du coup, tous ces rangs-là, ils sont complètement vides. C'est là où va aller en fait ses fesses, enfin son corps, quoi. Dessus, parce que si vous le remplissez trop, ça va basculer non-stop. Donc il faut vraiment que ça aille cette forme-là. Donc maintenant, vous en faites un deuxième à l'identique. On va passer maintenant à la tête. Donc pour faire la tête, on commence comme d'habitude. On fait ici 2 mailles en l'air. 1 et 2. On compte ici 1, 2. Dans la deuxième, vous piquez, vous faites 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e maille serrée. On prend de suite un marqueur. J'ai récupéré ici donc le marqueur. On va venir l'ouvrir. Maintenant, le deuxième rang, on pique dans la première des 6 mailles serrées qu'on est venu faire. Et vous faites une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Vous venez et vous marquez la première de ces deux. Vous allez dans la suivante. 1 et 2 mailles serrées. Vous allez dans la suivante. 1, 2 mailles serrées. Dans la suivante. 1 et 2 mailles serrées. Dans la suivante, la même chose. 1, 2 et dans la dernière, 1 et 2. Donc là, on va venir vérifier qu'on a vraiment toutes les augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, on enlève le marqueur et on passe au rang numéro 3. La séquence que vous allez répéter tout le tour, ça va être une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. 1
et 2 mailles serrées dans la même maille. On vient de suite et on marque la première de ces 3 mailles serrées que je viens de faire. Parce que j'ai fait une maille serrée individuelle et une augmentation. Maintenant, on répète ça tout le tour. Une maille serrée individuelle, dans la maille suivante, une augmentation. Et c'est reparti. Une maille serrée, dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée, dans la maille serrée suivante, une augmentation. Une maille serrée, dans la maille serrée suivante, une augmentation. Il me reste encore à le répéter encore une fois. Une maille serrée et dans la dernière maille, une augmentation. Là, on a terminé le rang numéro 3. Je vais vous en dicter 3 autres. Le rang numéro 4, vous allez faire 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour et vous aurez 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour et vous aurez 30 mailles serrées. Le rang 6, vous faites 4 mailles serrées, une augmentation tout le tour et vous aurez 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 42 mailles serrées. Le rang numéro 8, vous allez venir faire 42 mailles serrées. Et le rang numéro 9, vous allez faire 6 mailles serrées, une augmentation tout le tour et vous aurez 48 mailles serrées. Donc je vous ai dicté un peu plus que 3 rangs, mais vraiment comme on a fait le corps ensemble et tout, vous savez très très bien comment on fait. Donc vous continuez et on se retrouve. J'ai complètement terminé le rang numéro 9. Donc maintenant, du rang numéro 10 jusqu'au rang numéro 17, vous enlevez le marqueur et puis vous faites les mailles serrées individuelles. Donc vous commencez en faisant la première, vous venez la marquer, parce que c'est la première du rang numéro 10, et puis vous avez juste qu'à continuer en mailles serrées individuelles. Tout simplement. Quand vous aurez terminé ce rang, vous terminez ici, dans la dernière maille serrée, une maille serrée, vous enlevez le marqueur et vous recommencez le même rang que celui qu'on est en train de faire, vous voyez, tout individuel. N'oubliez pas de marquer à chaque fois les premières mailles de chaque rang, si vous ne voulez pas vous perdre. Donc voilà, on se retrouve donc pour le rang numéro 18. J'ai terminé le rang 17, maintenant le rang numéro 18, on va faire 6 mailles serrées. Donc on fait la première et on vient la marquer. On fait maintenant la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Maintenant vous faites une diminution. Vous soulevez le brin avant des 2 mailles suivantes et vous terminez. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On soulève le brin avant et on termine. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On soulève le brin avant des 2 mailles suivantes. Ici, hop. C'est tellement doux qu'en fait ça glisse. Voilà, diminution. Et c'est reparti jusqu'à arriver au départ de votre rang. J'ai terminé. On enlève le marqueur. On passe au rang numéro 19 où la séquence est presque pareille. C'est 5 mailles serrées. Donc une, on la marque. Une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Maintenant, diminution. Bras avant des 2 mailles suivantes, diminution. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4 et 5. Diminution. Donc vous allez terminer ce rang comme ceci. Donc 5 mailles serrées, une diminution. Le rang numéro 20, vous faites 4 mailles serrées, une diminution tout le tour. Le rang numéro 21, vous faites 3 mailles serrées, une diminution tout le tour et on se retrouve. Avant de continuer, ce qu'on va venir faire, c'est se munir de mousse. Donc ici, j'ai pris mon coussin et je vais prendre de la mousse. Elle est très aérienne, donc on dirait qu'il y en a beaucoup, mais finalement, vous allez voir, à tous les coups, il va m'en manquer. Et on commence à remplir donc notre tête, petit à petit. Il faut qu'elle soit vraiment ferme, sans aucune mousse qui se voie à travers les mailles. Donc on continue jusqu'à avoir la texture parfaite. Donc elle doit être large, la tête. J'en ai une autre faite à côté, ici. Donc, je vais vous la montrer. Avec le petit morceau blanc déjà. Donc regardez la texture qu'a la tête, vous voyez? Donc quand je crée un modèle, je fais toujours tout en double. Puisque je le fais d'abord moi, et quand j'ai la bonne combinaison, je vous le présente.
Donc on continue, on continue. Très important, quand vous arrivez à ce stade, ce que vous allez faire, vous voyez, on dirait que c'est rempli, mais non, parce que regardez, une fois qu'on le met droit, en haut, je vois tout de suite que la mousse, il n'y en avait pas, et du coup, il me manque encore pas mal à mettre. Vous voyez ce que je vous disais, on dirait qu'il y a beaucoup de mousse dans ce genre de mousse que j'achète, mais en vrai, non. C'est parce qu'elle est tellement soyeuse que ça donne ceci. L'avantage, quand on a une bonne mousse, c'est qu'on peut moduler, en fait, l'amigurumi qu'on est en train de faire. Et c'est parce que sinon, c'est la mousse qui décide, on va dire, la forme que ça a, entre guillemets, puisque si elle est rigide. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on la met bien sur les côtés également, vous voyez, pour que ça fasse cette forme-là. Donc là, il m'en manque encore un petit peu. Après, le reste, on finira de la remplir au fur et à mesure qu'on continue la tête. Vous voyez, là, je vais laisser comme ceci en attente. Je sais qu'après, il m'en faudra, vous voyez, c'est pas rempli à 100%. Mais on ne voit pas la mousse à travers les mailles. Quand vous avez ce résultat-là, que c'est bien rempli avec une jolie forme, on reprend notre crochet et on passe au rang suivant. Donc le rang suivant, c'est le rang numéro 22, où on va venir faire. Donc on enlève le marqueur ici. Et la séquence à répéter tout le tour, c'est 2 mailles serrées. La première, vous la marquez. On en fait une deuxième. Et là, vous faites une diminution. Vous soulevez le bras avant des 2 mailles suivantes et vous faites votre diminution. Et c'est reparti. Une et 2 mailles serrées et une diminution. Comme ceci. Et c'est reparti. Une et 2 mailles serrées et une diminution. Donc vous continuez et on se retrouve à la fin. J'ai complètement fini, on enlève le marqueur et maintenant on passe au dernier rang qui est le rang 23. Où on va faire une maille serrée, on la marque, et là vous faites une diminution. Donc on va laisser la tête ouverte, vous allez voir, et le corps vous avez vu aussi qu'on le laisse ouvert. Donc là une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une fois que c'est bon, vous voyez, j'arrive au départ de mon rang, on vient couper un bon morceau de fil. On enlève les surplus ici. On tire légèrement et on fait notre maille en l'air. Comme ceci. Là, on a la tête, vous voyez, de complètement fini. Vous lui donnez une jolie forme et c'est fini. Donc, une fois qu'on a cette partie-là terminée, ce qu'on va faire maintenant, c'est la partie blanche qui va ici. Pour cela, vous allez prendre votre laine bébé et la laine bébé que je vous montre, on va venir la prendre par dedans et par dehors. Comme ça, on va travailler en double et on n'aura besoin que d'une seule pelote. Beaucoup d'entre vous me demandent comment je fais à chaque fois quand, par exemple, tout un ouvrage, c'est avec une laine doublée, mais que je vous recommande 5 pelotes. Des fois, certaines personnes, donc surtout les débutantes, ne savent pas trop comment ça se fait, comment on fait. Ben, tout simplement comme ça, vous voyez. Comme ça, c'est pas la peine d'acheter à chaque fois 2 pelotes. Donc, vous voyez, quand c'est par exemple, je sais pas, un bonnet, ou là, par exemple, un morceau, il suffit d'une seule pelote. Et ce qui est bien, c'est que si vous faites plusieurs oursons avec une pelote, vous pouvez en faire plein, une dizaine facile. Donc, on va commencer en faisant avec le crochet numéro 4, un nœud coulant. Ce nœud coulant, on vient et on le fixe tout de suite avec une maille en l'air. Maintenant, à l'intérieur de ce nœud coulant, on vient faire 6 mailles serrées. Une, on en fait une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et on va en faire une sixième. Une fois qu'on a les 6, on vient prendre les 2 petits morceaux du nœud coulant et on tire dessus. Donc là, il n'y a pas de problème, ça ne se casse pas, c'est de la laine normale. Mais elle est anti-peeling. Et ça, c'est vraiment parfait si vous faites même des nounours avec. Vous allez voir, ça ne peluche pas. Donc voilà, ça c'est l'avantage. Donc maintenant, ici, vous allez dans la première des 6 mailles. Et ici, on va faire une augmentation. Donc une, la première des mailles, venez la marquer. Et au même endroit, ici, où on a fait la première, on pique et on fait une deuxième. Là, on a fait une augmentation.
Et bien on continue jusqu'à avoir les 6 augmentations qu'on doit faire de terminer. Donc là je vais faire une troisième. On en fait donc une quatrième, une cinquième, une et deux, et la dernière, la sixième. Comme ceci. On enlève le marqueur et on va passer au rang numéro 3. Donc le rang numéro 3, on va venir faire tout simplement 3 augmentations d'affilée. Donc on commence dans la première des mailles qui était marquée, on fait une augmentation. Et on vient marquer la première de ces deux. Maintenant, dans la maille suivante, une augmentation de nouveau. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Et dans la maille suivante, une troisième augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Maintenant, on poursuit avec 3 mailles serrées. Une, deux et 3 mailles serrées individuelles. Dans les 3 mailles suivantes, c'est reparti pour une augmentation dans chacune. Donc une augmentation, dans la maille suivante, une deuxième augmentation, là je me prends du fil, et dans la maille suivante, une troisième, une et deux mailles serrées. On termine en faisant 3 mailles serrées individuelles, une, deux et 3. Vous voyez en fait sur les côtés ici, il va y avoir les augmentations et les 3 mailles vont toujours être préservées. Donc on enlève le marqueur, on passe maintenant au rang numéro 4. Où on va venir faire 3 fois cette séquence. Une maille serrée individuelle, déjà vous la marquez, c'est la première du rang numéro 4. Dans la maille suivante, vous faites une augmentation. Et là, on a terminé la séquence à répéter 3 fois au total. On l'a fait une fois, on recommence. Une maille serrée individuelle, dans la maille suivante, une augmentation. Et on recommence ça une troisième fois. Une maille serrée individuelle, dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, on poursuit avec les 3 mailles serrées individuelles. Une, on fait notre deuxième et on fait notre troisième. De nouveau, on répète 3 fois la même séquence. Une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. C'est reparti. Une maille serrée individuelle, dans la maille suivante, une augmentation. Et on répète ça de nouveau une fois. Une maille serrée, dans la maille serrée suivante, une augmentation. On termine le rang par 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Là, on a fini le rang 4. On enlève le marqueur, on passe au dernier rang d'augmentation, qui est le rang numéro 5, où on va venir faire 3 fois cette séquence. 2 mailles serrées, 1 et 2, et dans la maille suivante, une augmentation. La première de ces 2 mailles individuelles qu'on a fait avant l'augmentation, vous venez la marquer, c'est la première du rang. Maintenant, on recommence une deuxième fois la séquence. 1 et 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, une augmentation. Et c'est reparti. Une troisième fois, 1, 2 mailles serrées. Dans la maille serrée suivante, une augmentation. On poursuit avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3 mailles serrées. Et c'est reparti. On répète 3 fois ceci. Donc, 1, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. C'est reparti. 1, 2 mailles serrées, une augmentation. Et on répète une troisième fois. 1, 2 mailles serrées, une augmentation. On termine le rang avec 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. On passe maintenant au rang numéro 6. Donc, on va faire ici que des mailles serrées individuelles. Donc, on la marque la première déjà. Et on continue en mailles serrées individuelles. 28, 29 et 30 mailles serrées. Là, on a fini le rang. Maintenant, on en fait un tout dernier. Donc, c'est vraiment l'ultime rang où on va faire la même chose. Donc, ici, on fait 30 mailles serrées. 1, 2, 3 et 30. Là, j'ai fait mon deuxième rang. Là, c'est complètement fini. Vous allez venir prendre vos ciseaux et couper votre fil. Un bon morceau, comme ceci. Maintenant, pour que ça fasse joli, égalisé, dans la maille suivante, vous allez faire une maille coulée. Et dans la maille suivante également.
Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous tirez votre fil. Comme ceci. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus joli parce qu'on a égalisé. Donc là, on a le museau de notre ourson. Je suis venue attraper ma tête et j'ai mis les yeux là où je veux que ça aille. Je vais vous dire exactement le nombre de rangs, le nombre de mailles serrées entre les deux, etc. Donc ici, du commencement, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il commence là, vous voyez les yeux? À la fin du rang numéro 10. Maintenant, regardez. C'est entre le 11 et le 12 que j'ai clipsé les yeux. Et entre les deux yeux, j'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Et j'ai mis les yeux. Vous voyez? Bien sûr, on va venir lui faire une expression, c'est-à-dire qu'on va venir enfoncer ses yeux. Je vais vous montrer la différence. Ici, quand je mets son nez, ici, sans clipser les yeux. Sans lui donner une expression, parce que ça n'a rien à voir avec le clipsage. Hein. Quand on va clipser les yeux, voilà ce qu'on va obtenir. Si on lui fait une expression tout de suite, ça a l'air d'un tout petit ourson tout mignon, alors que comme ça, il n'a aucune vie. C'est pour ça. Donc ça, les sourcils, vous savez tout ce qui va avec en fait. C'est tous les détails qui font la différence. Donc vous allez venir maintenir bien les deux yeux et vider légèrement la tête. Ça, c'était obligé de venir la remplir à fond d'abord. Sinon, on se trompe et on n'a pas le bon endroit pour clipser les yeux. C'est vraiment dommage de se tromper au moment de clipser les yeux, de le faire au pif. Donc, ce qu'on fait là, ce qu'on perd, c'est 3 minutes dans cette histoire. Mais, vous voyez, après, le résultat, il est tellement joli par rapport que si on bâcle. Donc, vous passez ici le fermoir dedans. Vous allez derrière l'œil. C'est facile à faire. Hein. Là, j'y suis. Et je clipse. Regardez, écoutez. Vous voyez, ça fait clips, clips. Donc, vous le clipsez au maximum. Vous prenez le deuxième. Vous voyez, là, il est sécurisé 100%. Vous prenez le deuxième, vous faites la même chose. Donc, vous poussez la mousse, vous introduisez vos doigts et vous allez venir clipser. Vous voyez, vous avez entendu le bruit. Là, c'est clipsé à fond la caisse. Ici, je vais venir voir si je peux appuyer encore un peu. Ici aussi, c'est au maximum. Comme ceci. Une fois qu'on a ce résultat-là, la mousse qu'on a enlevée, vous la remettez. Hop, on continue. Vous remettez tout bien en place, bien entendu, une fois que vous avez remis votre mousse. Et là, voilà ce qu'on doit obtenir. Vous voyez, c'est légèrement enfoncé, mais pas suffisamment encore, je trouve. Donc, ce qu'on va venir faire maintenant, d'abord, avant quoi que ce soit, c'est venir lui coudre cette petite partie-là en dessous les yeux. Vous voyez, cette petite partie-là, vous l'aplatissez légèrement pour que ça fasse vraiment très mignon. Et puis, vous allez prendre un tout petit peu de mousse qu'on va venir introduire à la fin. Donc, presque, quand il nous restera un tout petit morceau pour la couture, pour terminer la couture du museau, c'est là qu'on viendra mettre un petit peu de mousse. Donc pour cela, vous allez venir prendre votre fil qu'on avait laissé en attente. Vous le placez dans une aiguille. Et très très important, vous vous munissez de vos épingles. Et vous allez venir, donc cette tasse est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc ici, c'est tasse kawaii. Vous prenez des épingles et vous allez venir tout simplement clipser au visage, ici comme ça, le museau. Donc ça, on le fait pour être sûr de notre couture. Si on ne le fait pas au préalable, c'est pareil. Vous commencez à coudre avec une tension d'un côté, vous atterrissez que le museau n'est pas au bon endroit et vous êtes triste parce que vous avez passé du moment et vous devez défaire, ça va abîmer l'amigurumi. Du coup, si on fait ça au préalable, on est tranquille à 100% ensuite pour la couture. Ça sera vraiment l'endroit définitif. Donc une fois qu'on a ce résultat-là, vous le mettez bien entendu comme vous avez envie. Hein. C'est pas parce que je le mets là que vous devez le mettre. Une fois qu'on a ce résultat-là, vous voyez, on vient prendre l'aiguille et on va venir coudre tout simplement. Donc vous prenez un tout petit morceau de la tête et vous venez prendre un petit morceau du museau. Comme ceci. Maintenant, pour que ça fasse joli, on va coudre de cette manière. Vous piquez dans la maille suivante. Vous allez un petit peu plus loin. En attrapant bien sûr une partie de la tête. Hein, et vous faites glisser le fil. Vous tirez pas trop, sinon ça va tout déformer. Vous voyez même ici, quand vous voyez que ça a un petit peu légèrement enfoncé l'ouvrage, vous le remettez. Maintenant, vous rétrogradez dans la maille précédente et vous avancez dans la maille suivante qui est juste après le fil.
Quand vous arrivez à la fin, ne tirez presque pas. Ça, c'est vraiment très très important. Ne vous inquiétez pas, hein, de toute façon, si vous voyez que ça déforme, vous faites comme ça et c'est bon. Maintenant, de nouveau, on recule. On avance après le fil. Et on tire, tout doucement. On recule, on avance et on tire tout doucement. Donc vous avez bien compris que c'est comme ça qu'on va venir coudre tout le long. Là, hop, comme ceci. Et on continue jusqu'à avoir terminé, tout simplement. Donc moi j'ai fait une faute ici. Je ne me suis pas coupé suffisamment de fil. Ça m'arrive vraiment, je vous promets, sur, je sais pas, 8 amigurumi sur 10. Chaque fois je fais la même faute. Je ne sais pas pourquoi, mais on coud comme ça tout le long jusqu'à avoir fait tout le tour. Et on se retrouve. J'ai quasiment terminé la couture. Je vous montre ce que j'ai laissé de disponible. 1 doigt et demi, vous voyez? Donc, à part ce petit trou qui est resté disponible, je vais venir y placer de la mousse. Donc, il faut le remplir, pas non plus trop. Hein, on n'est pas en train de faire quelque chose, un cheval du style, un gros museau, mais un petit peu. Glissez-la bien sur le côté. On reprend de la mousse. On continue. Une fois que vous avez le résultat que vous voulez, on va venir tout simplement continuer notre couture. Comme on était en train de faire, vous terminez de coudre. Là, j'ai fait demi-tour, vraiment pour recoudre légèrement par le même endroit, pour vraiment qu'il reste aucun petit trou. Comme ceci. Une fois que vous avez le bon résultat, que vous aimez bien sûr, hein, vous allez venir faire un minuscule nœud et ce nœud, vous venez le cacher à travers votre ouvrage. Vous ressortez plus loin, vous tirez bien fort, là, c'est pas grave, hein, si ça se déforme, c'est justement le but. Ça veut dire que ça sera bien caché. Vous coupez et maintenant que c'est bon, vous voyez, là ça fait horrible. Donc on prend ici l'aiguille et on remet ce qu'on est venu déformer, c'est-à-dire la tension qu'on est venu tirer, on la remet comme c'était. Et là vous avez donc le museau de cousu. Ici aussi, il me manque. J'ai déformé la mousse. Voilà. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est enfoncer les yeux pour qu'il ait l'air inoffensif. Ça, c'est vraiment important. Maintenant qu'on a fait ceci, j'ai fait un nœud au bout. Vous voyez ici. On va venir travailler avec beaucoup d'attention parce que le fil velours, il est sensible. C'est un fil. Vous voyez, par exemple, le Notes Lydia Crochet Tricot, c'est vraiment une excellente qualité. Malgré ça, ça reste du velours. Donc, tout le velours, vous voyez, il est placé sur un fil. Donc imaginez-vous, si on tire trop, il peut se casser. C'est-à-dire qu'on va travailler normalement. C'est-à-dire on ne va à aucun moment tirer vraiment beaucoup très très fort. Vous allez venir passer sous la tête et venir sortir le plus près de l'œil que vous pouvez. Vous tirez votre fil jusqu'à ce que le nœud se bloque. Maintenant, vous allez venir tout simplement tourner autour de l'œil avec le velours tout doucement. Hop, jusqu'à arriver ici. Une fois que c'est bon, vous tirez légèrement et l'œil en fait s'enfonce tout seul. Vous pouvez le refaire encore une fois. Vous venez tirer, ça va accentuer encore plus autour de l'œil et vous tirez encore plus. Vous voyez, automatiquement l'œil s'enfonce vraiment beaucoup et ça fait cet air tout choupinou qu'on cherche. On pique ici où on a atterri et on ressort dans l'autre œil. Très très près, pareil, de l'œil. Maintenant, on fait la même chose. On tourne autour de l'œil. Une fois d'abord, tout doucement, hein, ne cassez pas votre velours. Et maintenant, vous tirez. On retourne une deuxième fois autour. Et vous tirez. Une fois que vous avez ce résultat-là, vous voyez les yeux sont enfoncés. Vous pouvez tirer encore un petit peu. On va venir fixer tout ça, on va dire, en faisant quelques allers-retours. D'abord, il faut se placer sous l'œil. Vous allez en face de l'autre côté, sous l'œil également. Comme ceci. Hop, et on tire le fil tout doucement. On ne se presse pas, on ne fait rien de bizarre. On pique légèrement à côté. Donc vraiment là, il faut viser vraiment tout petit peu à côté.
et venir faire la même chose. Vous ressortez de l'autre côté. Et on tire le fil. Et maintenant que c'est bon, quand vous avez le bon résultat que vous aimez, ça c'est vraiment important, vous venez tirer, vous venez piquer, pardon, tirer n'importe quoi, piquer et ressortir en bas de la tête. Donc vous prenez votre aiguille, ici, vous tirez tout doucement, ça reste du velours, je le rappelle parce que si vous le faites casser maintenant, alors qu'on doit faire le nœud, il faudra recommencer. Donc ici, hop, une fois que c'est bon, on a les yeux là où on voulait que ça aille. Si vous le mettez bien devant vous, vous allez venir sécuriser tout ça en faisant un nœud vraiment sur le bord. Ici, ne vous cassez pas la tête, ça c'est cousu en bas, dans le corps. Ça ne se verra absolument pas. Comme ceci. Et ce fil-là, vous allez venir tout simplement le cacher à travers la mousse et ressortir plus loin. Hein. Vous ne cassez pas la tête, il ne sortira jamais puisqu'on va coudre le corps ensuite. Vous coupez, il va avoir un surplus de velours qui va tomber. Vous voyez, il est là. Vous l'enlevez. Et puis là, on a terminé ce qui est les yeux. Donc ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est lui broder un gros petit nez et on va lui broder les petits sourcils. On va passer maintenant aux oreilles. Donc j'en ai déjà fait une, je vous montre le rendu. Donc on va faire maintenant une deuxième identique. Donc elles sont très simples, elles sont composées de 5 rangs. Donc on commence. Le premier rang, on fait 1, 2 mailles en l'air et on va travailler dans la première des mailles. Donc ici, vous faites 8 mailles serrées. Une. Au même endroit, on repique, on en fait une deuxième. On en fait une troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Et on va faire donc une huitième. Maintenant qu'on a les 8, on fait une augmentation dans les 8. Donc on pique dans la première des 8 qu'on a. Et ici, on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Venez prendre votre marqueur et marquer la première de ces 2 mailles serrées. Maintenant, on passe à la maille suivante. On pique et on fait 2 mailles serrées. 1, 2. Dans la maille suivante, une augmentation. 1, 2. Dans la maille suivante, 1, 2. Et ainsi de suite, jusqu'à terminer de faire les 8 augmentations, tout simplement. Donc là, à la fin du rang, on aura 16 mailles serrées. J'ai terminé. Maintenant, on passe au troisième rang. On enlève le marqueur et on va venir faire ici le rang 3 et 4. On va faire les 16 mailles serrées individuelles. Donc on commence. 1, 2, 16. On recommence le rang 4. 1, 2, 3, 4, 5, 15 et 16. Là, j'ai terminé le rang numéro 4. J'ai compté au lieu de mettre le marqueur. Maintenant, le rang numéro 5. On va faire ceci. Dans la première des mailles, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Venez marquer la première de ces deux. Maintenant, vous faites 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On refait une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et on termine en faisant 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Et là, on a fini complètement l'oreille. On vient couper un bon morceau, on va venir coudre ensuite. On enlève ici le surplus, on tire légèrement la boucle, on fait glisser ce fil-là à travers la boucle et on tire. Et là, on a une oreille. Donc regardez, vous mettez les doigts comme ça et vous tirez une fois, juste pour détendre ce que vous venez de faire. Une fois, ça suffit. Et vous avez l'oreille, vous voyez, impeccable. Je reprends ma tête et je vais venir placer la deuxième oreille exactement comme j'ai placé la première. Ici, la fin, regardez ce que vous faites. Vous pliez en deux, le fil à droite ou à gauche, comme vous voulez. Allez, on va le mettre à gauche. Et vous venez plier l'oreille en deux. Cette oreille, vous la placez là où vous avez envie, sur la tête. Vous prenez vos marqueurs, donc vos petites épingles, et on vient la fixer jusqu'à avoir trouvé l'endroit en fait idéal. Donc d'abord vous mettez à peu près, vous voyez approximativement
où vous pensez que ça doit aller. Et ensuite, vous regardez. Par exemple, ici, vous voyez, celle-là, elle est trop devant par rapport à la première que j'ai mis. Donc, je la recule légèrement. Une fois qu'on a donc les oreilles là où on veut. Donc là, par exemple, c'est pas bon. Il faut être méticuleuse en fait. Si vous voulez un joli résultat, il vaut mieux passer 3 minutes de plus et avoir un résultat magnifique que bâcler juste parce que, pour faire vite en fait. Parce que c'est pas le but. Le but étant qu'après on va offrir le nounours ou on va le garder et on veut un résultat le plus joli possible, c'est normal. Ici au total, vous avez le premier rang. On compte 1, 2, 3, 4. Ici dans le quatrième rang, je le fixe. 1, pareil de là. 1, 2, 3, 4, je le fixe. Maintenant, entre les deux, donc je vous ai compté ici, au total il y a 8 rangs de disponibles. Et, que vous dire de plus? Depuis l'œil, on va venir compter depuis l'œil. Donc ici, en haut de l'œil. Hop, un rang disponible. Au-dessus, c'est là que je suis venue mettre la base de mon oreille. Tout simplement. Si ça peut vous donner une idée. Vous voyez par rapport à ce que j'ai fait moi. Donc une fois que vous avez ce résultat-là, on va venir tout simplement donc broder le nez, coudre les oreilles et lui faire des petits sourcils. Avant de lui coudre les oreilles, je suis venue me préparer ici un fil noir, donc j'ai pris de la Baby Velly noire, j'ai fait un nœud au bout et je vais venir lui broder le nez. Bien évidemment, si vous en avez à la maison du fil noir qui soit un petit peu grassouillé, mignon, vous voyez, vous le brodez avec. Donc ici, on va venir se placer en plein milieu. Vous ressortez le fil, comme ceci. La mousse qui s'échappe, vous l'enlevez. On va venir piquer et en fait on va venir un petit peu plus haut quand même. Hop, 2 rangs au-dessus. Donc ici vous avez le nœud coulant et ici vous avez donc 2 rangs au-dessus. On va juste à côté, il faut vraiment sortir au milieu, vous voyez, on essaye en tout cas. Hop. Comme ceci. Une fois que c'est bon, on va venir broder le nez. Donc on va venir d'abord commencer, vous voyez au milieu de l'œil environ, à faire des allers-retours. Vous piquez en bas et on tire. On enlève la mousse à chaque fois. On remonte un petit peu. Donc déjà, on essaye de sortir à droite. Hop. On remonte un petit peu, juste à côté. Et on redescend en bas. Et on tire. Ça va tout changer le nez, hein. Vous allez voir. Hop, on enlève la mousse. On recommence. On va tout égaliser en haut aussi, hein, après. On redescend. Et on fait les choses très calmement et très petit à petit. Donc ça, c'est le plus important pour avoir un joli résultat, je vous promets. On remonte. On enlève la mousse. On remonte et on redescend au même endroit. Et on tire. Hop, je remonte et je redescends au même endroit. Et on tire. Donc ne tirez pas trop non plus pour pas déformer le tout. On remonte. Et on redescend toujours au même endroit pour que ça fasse l'effet pointe. On enlève la mousse qui dépasse à chaque fois. On remet tout bien, n'hésitez pas. Hop, on remonte. Et on redescend au même endroit. Et on enlève la mousse à chaque fois. Là, ça se voit parce que comme c'est du noir, ça peut se voir, donc enlevez-le à chaque fois. Ici, vous voyez, il me manque encore, parce que je ne suis pas au milieu de l'œil comme de l'autre côté. Donc, hop, on remonte. Et je redescends bien évidemment au même endroit. Hop, on déplace bien jusqu'à arriver à l'endroit parfait. Une fois qu'on a ce résultat-là, vous voyez, on lui a brodé le nez. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement, ici, remonter par dedans
et atterrir vraiment au dernier point qu'on a fait. Comme ceci. Vous enlevez le surplus. Et maintenant, on va venir égaliser le tout en faisant comme ceci. Vous voyez? Hop, on pique vraiment dans le dernier point. Donc on vient, on met le fil comme ça, on vient tout simplement piquer dans le dernier point, on vise le milieu, et là en tirant, attention que rien ne se déforme. Et si vous voyez par exemple ici, je vois qu'il y a un petit trou, ça veut dire que là, il faut vraiment encore un point. Hop, je monte, je transperce à cet endroit-là, et je redescends en bas. Et je tire. Et ça va venir combler ce petit trou qu'on a tous vu, hein, qui voulait nous échapper. Hop. Comme ceci. Une fois que vous avez le nez de brodé, donc là ça brille, hein, ça c'est ce qui brille avec les lumières. Maintenant, vous allez venir descendre et fixer le fil bien au centre, donc là où il y a le nœud coulant, vous voyez, vous transpercez, vous allez en bas, ici, pas du côté, il ne faut pas que ça touche ici. Vous allez vraiment du côté blanc. Ici, bien au centre. Et vous ressortez. Hop, on remet tout bien. On fait la tension nécessaire qu'on a besoin. Comme ceci. On remet tout bien et c'est bon. Maintenant, là en bas, on fait comme tout à l'heure. C'est pas grave, on va coudre ici. Vous faites un nœud ici. Vous servez de votre bord pour sécuriser vos fils. Et maintenant, vous avez juste qu'à couper. Ne vous cassez pas la tête en fait. Vous coupez et vous le mettez à l'intérieur. Vous voyez, vous le pesquez là-bas dans la mousse et on est bon. Ici, le fil, je viens de m'apercevoir que j'avais un fil. Ne vous cassez pas la tête non plus. Vous ressortez avec un crochet. Hop, ici. On l'attrape et on le fait glisser à travers le museau. Comme ça, il disparaît et on est tranquille. Donc là, on a le nez de brodé. Vous voyez, ça change vraiment tout au petit ourson. Il est beaucoup plus mignon avec son petit nez que sans. Donc maintenant qu'on a fait ceci, je vais venir reprendre le fil, il m'en reste encore. Et je vais venir tout simplement faire un petit nœud au bout. Avec ce fil-là, on va lui faire les sourcils. Donc on va venir rentrer de nouveau là. Et vous allez venir viser où vous voulez qu'aillent les sourcils. Donc je vais aller un petit peu plus haut. On regarde si ça fait joli. Donc là, moi je pense que c'est trop bas. Donc ce que je vais faire, c'est venir repiquer et sortir un rang plus haut. Comme ceci. Je regarde. Et là, je trouve que c'est bien. Donc ce que je fais, c'est qu'ici, je vais venir, attendez, encore une maille à gauche. Je revérifie maintenant. Voilà, là je trouve que c'est parfait. Je ressors, je re-rentre en fait juste un petit peu après pour me caler le fil. Et je vais venir directement sortir de l'autre côté. Donc au même endroit, hein, vous essayez bien sûr, on peut toujours se déplacer. Vous remettez tout bien parce que ça va avoir tendance à se déformer bien évidemment quand vous tirez dessus pour ressortir de l'autre côté. Donc hop, comme ceci. Je vérifie qu'on est exactement au même endroit. Hop, et je regarde ici si c'est bon. Donc là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Juste, je dois ressortir légèrement plus bas. C'est vraiment question de millimètres, mais on va être méticuleuse, on va le faire bien. Donc une fois que vous êtes placé plus ou moins là où vous vouliez, vous piquez. Je vais ressortir provisoirement un peu à côté au cas où s'il faut que je change. Hop, et là je vérifie d'abord. Ici, hop, voilà, ça me paraît bien. Donc c'est vraiment juste un petit détail, vous voyez. Donc maintenant, on pique, maintenant que c'est bon, et on redescend à la base. Sans que rien, bien évidemment, ne vienne de se déformer. Hein. Ça, c'est très important. Avant de faire le nœud, vous remettez tout bien à sa place. Hop.
On vérifie encore une fois, c'est toujours pas trop tard, hein, vous pourrez toujours remonter. Donc là c'est bon. Maintenant on fait un nœud et on vient lâcher le fil et puis vous avez juste qu'à le rentrer. Comme je vous ai dit, c'est pas le but de se casser la tête, hein. Tout ça en fait il va y avoir le cou ici cousu, donc vraiment profitez-en. Donc voilà, écoutez, là oui, on a le visage de complètement fini. Maintenant, on va venir s'accrocher dans les fils qu'on est venu couper tout à l'heure pour les oreilles. On reprend notre petit ourson et on commence à coudre. Un petit morceau de la tête, un petit morceau de l'oreille. Un petit morceau de la tête, un petit morceau de l'oreille. Un petit morceau de la tête, un petit morceau de l'oreille et on coupe. Et vous faites ça jusqu'à avoir assemblé l'oreille. Jetez un œil à chaque fois pour être bien sûr que vous êtes en train de rien déformer, hein, parce que si vous déformez en même temps que vous cousez, vous allez être, comme je vous avais dit tout à l'heure, le mot triste, parce que c'est ça quand la frustration, quand on doit tout recommencer ou couper le fil. Donc c'est vraiment très très important de vérifier à chaque fois que vous faites bien. Ça prend 2 secondes. Vous retournez et vous regardez que vous ne déformez rien de l'autre côté. Quand vous voyez que c'est bon, vous continuez à coudre. Les épingles, vous les enlevez au fur et à mesure. Là, comme il est vraiment très très sollicité le velours, il se peut que ça abîme légèrement, mais après, ça ne bouge plus, hein. N'ayez pas peur que ça bouge ou quoi que ce soit. Non, c'est impossible. Un de ces jours, je vous montrerai tous les ouvrages que j'ai chez moi, réalisés par mes mains, et que je lave, etc. Et par exemple, comme les gros coussins en velours que j'ai fait, je donnais à ma fille, elle les a mis en décoration, et ces coussins-là, en velours, ils ne bougent pas. Et alors que je les lave, parce que bon, ça prend la poussière et tout, il faut les laver souvent, ça ne bouge absolument plus. Il n'y a pas de morceaux de velours qui tombent, il n'y a pas de mousse qui sort, rien du tout. On cache le fil maintenant. Maintenant, on vient tirer, couper, et c'est terminé. On a une oreille de complètement cousue. Vous allez faire la même chose avec la deuxième oreille et on se retrouve. Je vous ai préparé ici tous les morceaux pour que vous puissiez voir tout ce qu'on a préparé ensemble. Il manquera plus que la queue à la fin. Donc ça sera vraiment un tout petit détail qu'on fera en terminant. Donc pour l'instant, ce qu'on va venir faire, c'est prendre la tête et la coudre au corps. Une fois que ces deux parties seront complètement assemblées, on viendra y placer les bras et les jambes avec des épingles et là on pourra les coudre. Tout simplement. Pour terminer complètement l'ourson, on lui fera en fait 2-3 points de couture dans la petite queue qu'on réalisera ensemble. Et ça sera terminé. On récupère la tête et on récupère le corps et on va venir tout simplement les assembler. Donc pour cela, regardez, vous avez un trou ici, un trou ici. Vous allez venir les plaquer et on va venir coudre d'une façon enveloppante, c'est-à-dire que ça va vraiment caler les deux. Donc tout simplement, on commence. On vient attraper un petit morceau ici de la tête. Prenez un rang entier quand vous faites ça. Comme ceci. Et on attrape un petit morceau, un rang entier pareil, du corps. Et on tire. Vous allez en haut, vous prenez un rang entier et vous cousez. En bas, un rang entier et on coupe. On va en haut, on prend un rang entier. J'ai remarqué que ma tête des fois apparaît dans la vidéo, pardon, la caméra elle est juste au-dessus de ma tête. Donc désolé, des fois je dois m'approcher pour bien voir si je coupe bien, etc. Donc vous pouvez m'apercevoir. Donc ici, pareil, un rang ici. Et vous voyez tous les morceaux qu'on a fait, les petits nœuds, les machins comme ça. Et ça disparaît, regardez, ça disparaît. Donc on va venir continuer. Avant de terminer, vous prenez légèrement de la mousse et vous venez combler, vous voyez ce qui reste. Il y a un petit espace, c'est obligé, vous allez voir. Vous allez le remarquer. Vous venez et vous mettez de la mousse pour bien que ça soit bien comblé. Et on continue. Un rang entier. Un rang entier ici. Une fois que vous avez ces deux morceaux cousus ensemble complètement, vous allez venir faire un petit nœud. Et ce petit nœud, vous allez venir piquer et venir ressortir plus loin.
et on a cousu ces deux morceaux ici ensemble. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de venir prendre vos épingles et venir caler les bras avant de les coudre. Donc vous les calez là où vous voulez que ça aille, approximativement. Hein. Hop. Et hop. On va en mettre encore une. Comme ça, ça ne va pas bouger. Maintenant, vous allez de l'autre côté et vous faites exactement la même chose. La tête de l'ourson, si vous la voulez encore plus fixe, n'hésitez pas à donner 2-3 points maintenant. Elle ne bougera plus. Personnellement, je vois que ça ne bouge plus. Hein. C'est juste quand vraiment je le trifouille. Mais sinon, autrement, quand je vais le mettre assis, ça ne bougera pas du tout. Une fois qu'on a les bras demi, vous prenez les jambes. Et vous allez les mettre en dessous de lui. Dans l'endroit que vous voulez approximativement qu'aillent ses jambes. Une fois que c'est bon, vous allez venir pareil. Vous allez les maintenir bien fort. En maintenir au moins une. Vous prenez donc, c'est pas grave si les bras y tombent, parce qu'on savait, hop, l'essentiel, les bras, ça nous a aidé à mettre les jambes. Donc vous calez très très bien les jambes. Vous remettez ça comme ceci. On a ce côté-là, c'est bon. Vous mettez la deuxième jambe. Une fois que vous avez épinglé les deux jambes, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le bras qui est tombé tout à l'heure. Il est trop mignon, vraiment. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Je sais que vous adorez les amigurumi. J'adore vous les faire aussi. Donc là, on va vraiment se régaler. Hein. Une fois, donc là, je vois que celui-ci est vraiment trop. Vous voyez, on peut toujours arranger, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut toujours arranger les morceaux avant de les coudre. Je le mets exactement au même niveau et je vais venir l'épingler. Une fois que vous avez tous les morceaux d'épinglés, vous venez prendre vos fils et vous allez venir coudre ses membres à son corps. Et une fois que c'est bon, on se retrouve. Maintenant, on va apprendre à faire donc cette écharpe. Elle est faite en baby velly. Moi, j'ai choisi rose pastel puisque c'est censé être une fille. Mais bien sûr, vous le choisissez de la couleur que vous voulez. Jaune, bleu, rose aussi, pourquoi pas. Voilà, vous faites comme vous avez envie pour customiser votre petit ourson. J'ai monté ici un tout petit nombre de mailles chaînettes avec le crochet 8, mais en réalité j'ai monté 90 mailles, donc voilà. Maintenant qu'on a toutes nos mailles, on compte depuis le crochet 1, 2. Dans la deuxième, vous piquez, vous commencez à travailler en mailles serrées. J'arrive à la dernière, donc on retourne. On vient faire une maille en l'air et maintenant vous allez faire des mailles serrées en prenant les brins arrière de chaque maille. Vous allez dans la maille suivante, vous attrapez le brin arrière, maille serrée. Pareil, j'ai deux brins. Le brin arrière, maille serrée. Et vous allez faire ceci tout le rang. J'ai terminé, on retourne et on répète le même rang. Une maille en l'air, on prend les brins arrière à chaque fois et on fait tout le rang de mailles serrées. Donc dans l'écharpe originale, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 4 rangs au total, comme ceci. Et à la fin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai uni avec un point de couture la fin de l'écharpe pour qu'elle soit, je l'ai ici, l'original, pour qu'elle soit, vous voyez, en pointe. Maintenant, la jolie option que je vous propose ici, c'est, je ne l'ai pas fait, hein, mais vous pouvez très bien le faire, c'est qu'à la fin ici, vous mettez 2 pompons. Il vous reste de la laine bébé pour le museau, faites 2 petits pompons blancs, ça va faire trop joli. Donc voilà, ça c'est le conseil que je vous donne moi, mais vous faites bien évidemment comme vous voulez. Pour réaliser la queue, vous allez faire le premier rang, c'est 6 mailles serrées, le deuxième rang tout en spirale. Le deuxième rang, vous allez faire une maille serrée, une augmentation 3 fois. Le rang numéro 3, vous allez faire le 3 et le 4, toutes les mailles serrées individuelles, donc les 9. Et le rang suivant, donc le rang numéro 5 qui est le dernier, vous allez faire 2 mailles serrées individuelles et une augmentation 3 fois. Et là, vous coupez. Vous allez venir prendre votre petite queue et on va venir la coudre derrière l'ourson. On va mettre légèrement de la mousse pour que ça permette en fait de caler encore mieux l'ourson quand il est assis. Vous prenez un petit peu de mousse et vous la mettez simplement dedans. Maintenant, vous préparez l'ourson devant vous, la partie de derrière, vous le penchez et vous allez venir ici lui coudre au milieu de ses fesses.
voyez, vous vous assurez que c'est le bon endroit pour quand il est assis que ça touche le bureau, ou vous voyez, là où vous voulez le mettre, le meuble. Et vous commencez à coudre. J'ai terminé, j'ai fait un nœud et j'ai caché mon fil. Voilà ce que vous devez obtenir. Quand vous l'asseyez, ça vous donne une sécurité supplémentaire. Donc voilà, écoutez, là oui, l'ourson il est complètement fini. J'espère vraiment que vous allez apprécier ce pas à pas, que vous en réaliserez plein. Et sur ce, moi je vous fais un gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous!